Vous avez une idée lumineuse? Vous voulez l'exploiter? Vous souhaitez monter un business autour d'un projet grâce à cette idée, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas quelle formalité accomplir, quelle démarche juridique et surtout quelle forme de société choisir. Je suis Guillaume, avocat et enseignant en droit, fondateur du site idivorceamiable.fr. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la SAS est la forme de société à privilégier dans le cadre d'une start-up. Alors je vous explique tout, c'est parti, générique! Pourquoi choisir la SAS pour créer sa start-up? La société par action simplifiée se distingue des autres formes de société pour une start-up. Légalement, vous pouvez utiliser n'importe quelle forme de société pour créer votre start-up, que ce soit de la SARL en passant par la société en commandite ou la société anonyme, voire une société en nom collectif. Mais aujourd'hui, je vais vous donner, à mon sens, les 3 choses qui doivent vous guider dans cette création de start-up et qui doivent favoriser la SAS. Pour rappel, lorsque vous créez votre société, vous avez plusieurs démarches à accomplir. La rédaction de statut, naturellement le choix d'une dénomination sociale et d'un nom, mais également la publication dans un journal officiel et naturellement l'inscription au greffe du commerce de votre département ou de votre ville. Quand vous créez une société, vous avez dans les statuts ce qu'on appelle des titres émis, que ce soit des parts sociales ou des actions. On va voir que le régime des actions est bien plus simple à mettre en œuvre sur bien des points. Premier élément à prendre en compte, quand vous créez une société, bizarrement, c'est la cession des titres, la cession des actions qui composent votre société. Imaginons que vous êtes 2 associés, vous avez 50% d'actions, 50 actions pour l'un, 50 actions pour l'autre. Si vous devez acheter ou vendre des actions à une tierce personne ou à votre autre associé, il y a des formalités à accomplir. Dans la SAS, ces formalités sont simplifiées. À la différence par exemple d'une SARL où il y a une obligation d'un écrit, dans la SAS, un simple virement de compte à compte suffit pour faire un transfert d'actions. En clair, pour que tout le monde comprenne, vous n'avez pas besoin de faire un contrat, il suffit juste de faire une opération bancaire et de remplir un formulaire CERFA que vous allez déposer aux impôts. Il n'y a pas plus simple. Ce qu'il faut bien également comprendre dans le cadre de cette session simplifiée, pour les investisseurs, puisque c'est le cas notamment dans le cadre d'une start-up où on va avoir des levées de fonds, c'est que la fiscalité est plus intéressante pour ces investisseurs, notamment s'ils sont dans le cadre d'une holding, c'est-à-dire le système de maison mère et de filiales. En effet, dans ces cas-là, ils bénéficieront d'exonérations et de charges, notamment sur la plus-value. L'avantage d'une SAS, qui peut également se révéler un inconvénient, mais on le verra un peu plus tard, c'est que les statuts sont totalement modifiables et personnalisables selon la situation de votre société. C'est-à-dire que vous pouvez décider votre façon de gérer avec vos co-associés la méthode de gouvernance de votre société, mais également vous pouvez insérer et déroger à certaines règles et clauses statutaires. Schématiquement, on a en matière de cession d'actions ou de transmission d'actions 3 clauses. La fameuse clause d'inaliénabilité qui permet de proscrire une vente d'actions totalement. On retrouve également la clause d'agrément qui permet, si elle est mise en place, de devoir pour vendre obtenir l'accord des ou de tous les associés ou du moins une fraction du capital social. Et enfin, qui est à mon sens la clause la plus importante, la clause de préemption. C'est-à-dire que si vous êtes fondateur de votre société, de cette start-up, et que vous devez libérer et vendre une partie du capital social des investisseurs, vous pouvez organiser dans les statuts votre droit en mettant cette clause de préemption. C'est-à-dire que lorsque les investisseurs iront céder vos titres, vous avez toujours un droit de préférence pour racheter les actions qui sont vendues. Cette clause est à mon sens très utile en matière de start-up, où vous allez avoir une forte volatilité de vos actions. Ainsi, le fait de pouvoir insérer dans vos statuts ce genre de clause, notamment la clause de préemption, vous permet une très grande souplesse, une grande liberté dans la gestion de votre start-up, ce qui n'est pas négligeable. Dernier point essentiel à mon sens qui doit vous faire privilégier la SAS pour la création de votre start-up, c'est la possibilité d'émettre des actions de préférence. Je vous rappelle, si vous montez une start-up, vous avez un business fondé sur une idée innovante à forte capacité de croissance. Et dans ce cas-là, vous allez forcément avoir des investisseurs et vous allez forcément faire des levées de fonds. C'est là qu'intervient l'avantage de la SAS. En effet, avec l'émission d'actions de préférence, vous allez pouvoir émettre des actions qui n'ont pas les mêmes forces et les mêmes pouvoirs que des actions ordinaires. Autre exemple très apprécié des investisseurs, vous allez pouvoir émettre des actions en leur faveur qui vont en fait leur donner une priorité pour se faire payer sur les dividendes. Ou alors,
des dividendes qui seront doublés par rapport aux actions ordinaires. C'est l'un des avantages majeurs qui doit aujourd'hui vous guider dans le choix de la SAS pour créer votre start-up. En contrepartie, la difficulté réside dans le fait que vous allez devoir faire appel à un professionnel du droit qualifié afin de rédiger ces statuts et afin d'être à même de prendre en compte tous vos desiderata pour la création de votre start-up. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'en faisant appel à un avocat et non à des juristes parfois pas assez qualifiés que l'on retrouve notamment et qui fleurissent dans certaines sociétés par internet. En clair, pour votre start-up, faites appel à un avocat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et surtout à partager. Et je vous dis à bientôt.